Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et un bon lundi. Je ne sais pas où vous êtes, mais chez nous il fait très 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 froid. On a mis le chauffage à fond dans la maison, mais la température ne monte pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc on a des gros pulls. Donc voilà, nous allons faire les énergies pour demain, le 9. Je vais utiliser deux oracles différents. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Il a un peu... il y a trop de... Il est tellement énorme. Pour le 9, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du 9? Je vais vous faire quelque chose de simple. Alors, pour le 9, s'il vous plaît, les énergies du 9. Vous entendez un petit peu les bruits. Les enfants, ils font du dessin. Et il y a le chat qui fait ça. Au moment où je tourne la vidéo, elle est venue tout de suite s'installer. Pour le 9. Oups, nous avons ici de la faiblesse. Soit on se sent dans la vulnérabilité, dans la faiblesse par rapport aux événements actuels ou concernant un domaine professionnel ou relationnel. On se dit, je ne suis pas capable d'y arriver, je ne suis pas capable d'y faire face. Ou même le manque de confiance en soi par rapport aux événements, par rapport aux choses, par rapport aux personnes. Alors, le 9, s'il vous plaît. Alors, on va couper. Nous avons eu l'argent et rouge. Ok, mes amis. Mais écoutez, j'étais là, génial. Oui, d'accord. Ici, nous avons, si vous avez fait, mes amis, une demande de finance, malheureusement, il y a un risque de refus. Soit si vous demandez une augmentation de salaire, refus ou interdiction. Donc, ça serait non. Ça serait non, mes amis. Peut-être qu'il y a eu dans le passé aussi pour d'autres. Quentin, la porte, s'il te plaît. Il fait déjà froid ici. Il descend dans le bureau au sous-sol. Il nous laisse la porte ouverte. Alors, pour demain, on va mettre ici le 9, s'il vous plaît. Voilà. 9, 10, 12, et ensuite 13. Ok, mes amis, donc on va ranger. Et devant, qu'est-ce que nous avons eu? L'obsession. Pour certains d'entre nous, mes amis, nous sommes dans l'obsession. Dans l'obsession face à une situation, face à une personne, mais on a l'obsession de soit peut-être au niveau du poids également, étant donné qu'il y a eu des fêtes ces derniers temps, vous avez pris beaucoup du poids et vous êtes dans l'obsession à perdre du poids ou à trouver quelque chose par rapport à une idée, par rapport à un projet, une personne. Mais il y a l'obsession, on est focalisé sur une situation, soit parce que on rencontre un harcèlement, ou soit on est obsédé par une situation auquel on n'a pas envie de lâcher. Alors ici, nous allons le faire tout de suite. Nous allons voir ici, cette colonne, ce sont vos désirs. Ok, vous voyez. Alors, au niveau de vos désirs, il y a dû avoir une situation dans laquelle ça vous a porté préjudice. Ça vous a porté préjudice, il y a dû avoir de l'illégalité, voire même de corruption par rapport à une situation donnée. On vous dit par rapport à cela, il va y avoir une arrestation. Il va y avoir une arrestation, il va y avoir un jugement, il va y avoir une sentence par rapport à une situation avec l'égalité et
de la corruption. Ici, on vous annonce qu'il y a l'abondance qui arrive. Il y a l'abondance au niveau financier, au niveau d'un savoir, au niveau d'une idée, au niveau d'un projet, au niveau de vos liens. Ici, vous êtes actuellement en retraite, au chômage, ça stagne, ça n'évolue pas. Donc, on est un peu, on attend voir comment les choses vont évoluer parce que on regarde, on visite les choses, on regarde ce qui nous plaît, on regarde vers le passé, ce qu'on a fait qui était bien, qui n'était pas bien. On a envie de peut-être poursuivre les études, peut-être qu'on a envie d'aller s'installer ailleurs, peut-être qu'on a envie de changer carrément de métier. On vous dit que par rapport à cette période de chômage, on vous demande de vous connecter à votre source, c'est-à-dire de retrouver cette conscience pure pour pouvoir justement monter en vibration. Monter en vibration pour que vous puissiez attirer l'abondance en vous. Vous pouvez attirer l'abondance en vous ou par rapport à cette période de chômage dans laquelle vous êtes. Les gens, peut-être à cause des collègues, un patron, quelle que soit la situation en question, les gens, la sentence va être là par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette situation qui stagne, par rapport à cette situation de chômage. Parce qu'en vibrant fort, en osant ces vibrations, ça vous permet d'attirer l'abondance, ça vous permet d'attirer des richesses à vous. Et ici, nous allons voir, donc ici, vous, c'est ça. Vous voulez qu'on arrête que la justice soit faite. La justice soit faite par rapport à une situation dans laquelle vous êtes au chômage, rien ne bouge, ça stagne, tout ça. Parce que vous avez vraiment envie d'attirer ce qui est bon pour vous. Vous avez envie d'attirer de l'abondance. Vous avez envie d'attirer les richesses. Même le fait d'être bien moralement, physiquement, même le fait de bouger, le fait de concrétiser ce qui nous tient à cœur, déjà, ça c'est de l'abondance, ça c'est des richesses. Et peut-être pour certains, vous aurez besoin d'épargner un petit peu pour justement sortir de cette situation de chômage dans laquelle vous êtes pour pouvoir mettre en place un projet. Alors ici, nous avons eu l'agressivité victime don aidant. Au niveau de vos désirs ici, on vous dit soit vous êtes une personne qui est agressive ou agressif, ou vous avez de l'impulsivité, vous avez beaucoup trop d'énergie. Soit parce que vous vous sentez victime par rapport à une situation donnée, d'où il y a des sacrifices à faire, de faire un don de soi par rapport à cette situation. On vous dit que il va y avoir une aide. Il va y avoir un don. Peut-être que quelqu'un va vous donner, va vous tendre la main par rapport à cette situation de victime dans laquelle il y a l'agressivité et l'impulsivité. On vous dit il va y avoir un pardon et l'acquittement par rapport à l'agressivité et à l'impulsivité qu'il y a eu. D'où on va faire un effort, justement, on fait les sacrifices au niveau du cœur, on fait un don de soi pour pouvoir justement aller vers le partage ou à recevoir justement cette aide ou ce don en question. Peut-être que vous vous sentez victime par rapport à vos liens ou au niveau professionnel parce que les choses ne tournent pas comme vous le voulez, d'où cette impulsivité, d'où cette agressivité, d'où cette colère. Mais on vous dit que cette situation-là, vous allez avoir une aide là-dessus. Peut-être même qu'il y a de l'agressivité par rapport à un don, par rapport à un héritage également, d'où cette impulsivité, mais d'où on se sent victime parce que le partage n'est pas équitable. Mais il y a des sacrifices à faire, un don de soi à faire pour justement trouver un juste milieu. Alors, l'imprévu. L'imprévu, c'est qu'on vous dit, comme actuellement, on vous invite en fait de vous adapter. D'aller vers une intégration, c'est-à-dire d'intégrer tous les puzzles qui vous manquaient juste là. En fait, c'est une période d'adaptation parce que vous êtes en auto-guérison, c'est-à-dire en guérison par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. D'où vous avez cette sensation de tourner en rond. Et ça crée des blocages. Ça crée des blocages et vous avez ce manque de confiance en vous pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur ou entamer ce qui vous tient à cœur. Alors, la surprise. Ici, la surprise, on nous dit c'est quoi? La surprise, c'est que pour certains, attention, il y a un risque de cambriolage ou d'un malfaiteur.
voire même une arnaque, une fraude. Par rapport à ça, on vous demande, soit par rapport à une maison de campagne, soit par rapport à une situation qui se passe à la montagne également. Mais on vous dit justement de prendre du repos par rapport à ces malfaiteurs, par rapport aux arnaques, par rapport aux fraudes, de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous régénérer par rapport à ça. Et ici, nous avons eu la compensation. C'est quoi? C'est la folie. La folie totale. La folie, c'est l'insouciance, c'est le joker qui aime amuser tout le monde, quoi. Quelqu'un de rigoler, c'est la folie. L'espléghérie aussi, l'insouciance, mais peut-être pour certains, la folie au niveau de la tête, parce qu'on est dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusion, c'est la folie totale par rapport à ce qu'on vit actuellement, d'où les migraines, d'où les maux de tête par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, on va voir cette arrestation, mes amis. Je n'utilise jamais, rarement cet oracle, mais quand je l'utilise, c'est pour ça que c'est un peu... Alors, l'arrestation par rapport à la religion et aux croyances. On vous dit, il y a une bénédiction et une protection divine là-dessus. La plénitude. Donc, il y a vraiment, par rapport à vos croyances, donc vous avez les croyances qu'il y a un jugement qui va être imposé. Qui va être imposé, ici, nous avons l'hôpital. Donc, on vous dit... L'hôpital, intervention médicale, tout ça, il y a une protection. Et par rapport à vos croyances, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Ouais. Volonté, motivation. Alors, ce chômage. Ce chômage nous parle, par rapport à ce chômage, cette période de stagnation, mes amis, on vous dit, cette période de stagnation est nécessaire, cette retraite est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on vous dit d'analyser une situation, d'étudier une situation, parce que c'est par ce biais-là qu'il va y avoir un coup de génie. Il va y avoir une innovation qui va vous emmener justement de l'abondance et des richesses. Ouais. Il y a une purification qui est là. Il y a une purification, vous êtes en train de purger votre karma. Hein. Soit pour certains, vous vous demandez si vous voulez reprendre des études, ou passer des concours ou passer des examens, mais on vous dit que tout est possible. Cette agressivité. Cette agressivité, mes amis, l'impulsivité, c'est parce qu'il y a de la manipulation. Soit vous vous sentez manipulé, soit vous êtes influençable. Vous êtes influençable par rapport à une situation donnée, d'où vous êtes en saturation totale. Hein. Mais on vous dit de dire stop. De vous dire stop, de contester. De contester par rapport à cela, hein, on vous encourage à contester. Parce que vous avez cette sagesse en vous. Vous avez l'expérience par rapport à cette situation de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes l'architecte de votre vie. Ok, peut-être que vous aurez besoin, il y a une personne qui peut vous aider, vous donner des conseils, un professeur ou un guide spirituel également. Alors, cette situation de victime, de quoi ça nous parle? Alors, victime, ça nous parle de politicien démagogie. Ben, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en société, mes amis. Donc, on se sent victime par rapport justement à ces politiciens dans la démagogie, c'est-à-dire les dirigeants actuels. Mais, c'est-à-dire l'acceptation par rapport à la résilience dans laquelle nous sommes. Au niveau de l'argent, au niveau du salaire, soit par rapport à un profit également. Il y a trop de dépenses. Il y a trop de dépenses. Il y a des pertes, il y a des gaspillages par rapport à ça. Ouh! Donc, on est manipulé par les politiciens, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, mes amis, c'est comme ça, ça sort. Oh là 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 là, la vache. La vache, la vache. D'où agressivité, impulsivité, on se sent victime par rapport à cette situation actuelle. Par rapport aux politiciens, aux dirigeants,
il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation du peuple. Ici, d'où cette saturation. On est saturé, on n'en peut plus pour pouvoir accepter cette situation. Au niveau de l'argent, au niveau des salaires, il faut contester. Parce qu'on a cette sagesse, on a acquis cette expérience au niveau des dépenses, parce qu'il y a trop de pertes et de gaspillage pour pouvoir construire, pour aller vers une construction. Bon, mamie. Alors, tournons en rond. On tourne en rond. Par rapport à cette situation dans laquelle on tourne en rond, on nous dit il y a l'adaptation et l'intégration avec la gentillesse, la compassion. Par rapport au litige, au désaccord qu'il y a eu, il va y avoir la découverte de quelque chose par rapport à une situation. En fait, on sort rescapé de cette situation parce qu'on va aller à la découverte de quelque chose. Par rapport à une personne ou l'autorité dans laquelle il y avait de la rigidité. Un homme aux cheveux bruns. Concernant des loisirs, concernant les activités ou à pratiquer les activités, des loisirs, tout ça du sport. Ici, nous avons la plainte. Il va y avoir peut-être une plainte ou des preuves par rapport justement à ce qu'on va découvrir. Mamie, ce blocage, peut-être jusque d'ici l'été ou par rapport à ces blocages, il y a les beaux jours qui arrivent. Ouais. Parce qu'on nous perçoit, il y a la persuasion qui est là. Donc, il y a la persuasion qui est là, d'où ce fardeau. On nous persuade qu'il y a des blocages, machin, et que d'ici l'été, peut-être que les choses vont s'améliorer, d'où ce fardeau. Ce fardeau pour aller vers une restructuration. Ouh, il y a même des licenciements qui vont être là. Mes amis, peut-être c'est pour ça les malfaiteurs, les cambriolages. Alors, ces malfaiteurs. Préjugés, discrimination. Donc, malfaiteurs, cambriolage, préjugés, discrimination. Par rapport aux fraudes, aux arnaques, on nous dit il va y avoir un refus, l'interdiction. L'interdiction, mais la récompense va être là. La récompense va être là par rapport à l'indifférence dans laquelle on a été, on va être. Il va y avoir un remboursement de dettes pour certains. Pour d'autres, il va y avoir un remboursement si vous avez des dettes. Pour d'autres, l'indifférence par rapport aux dettes. Ouais. Il va y avoir des affrontements, il va y avoir des conflits là-dessus. Mais il faudra chercher un raccourci en fait. Un raccourci pour justement aller vers cette récompense en prenant du repos. Et cette folie. Par rapport à cette folie, on nous vampirise l'énergie, mes amis. On nous pompe l'énergie. Donc, on nous pompe l'énergie, d'où ces migraines. Ces migraines, on ne se sent pas bien. On nous dit que justement, nous avons cette capacité à attirer. Nous sommes magnétiques de attirer des bonnes énergies à nous. C'est-à-dire aller à la poursuite de nos rêves, aller à la poursuite de nos buts, de nos ambitions. Par rapport au procès, par rapport au conflit qu'il y a actuellement. La renaissance. Donc, il y a la renaissance au printemps. Toutes les cartes, elles disent le printemps, mes amis. Au printemps. Ici, nous avons la maladie. Donc, il y a, pour certains, peut-être une maladie incurable, mais il y a la maladie qui est là. Donc, on est à la maison, on est malade, on ne se sent pas bien, tout ça. Mais ça nous permet d'apprendre en fait, d'apprendre des leçons par rapport à cette situation de malade. Ici, full réunion, abstinence. Ok mes amis, donc abstinence par rapport à la foule ou pour rencontrer du monde. Mamia. Écoutez, je ne sais pas demain c'est quoi, mardi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver demain, je n'ai aucune idée. Waouh. Je ferai un tirage pour toute la France avec cet oracle. Il parle drôlement bien. Alors, au niveau relationnel, je pense que je vais faire avec ces deux. Sinon, la vidéo va durer extrêmement longtemps. Vraiment, je ne m'attendais pas, mes amis. Ça change de mes tirages de tous les jours. Alors, oups, il y a eu 2 cartes qui sont sorties. Non, 3. Il y a eu quoi? Lenteur, ralentissement, double tranchant, déprime. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Mais moi, aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai eu pas mal de boulot et puis à un moment, j'étais un peu épuisée, j'étais fatiguée. J'ai eu beaucoup de mental qu'à travailler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie à l'église. Je suis partie allumer une bougie. Ça m'a fait grandement de bien. Deuil. Il y a le deuil. On fait le deuil par rapport à une situation. Ça peut être nos amis, une relation, d'un lieu, d'un objet. Ouais, le deuil, il y a la perfectionnisme. Donc, on est en train de aller à l'exploration. L'exploration de quelque chose. Oh, ma meilleure. Allez, on va couper. Nous avons la vérité. Ouh, mes amis. Dans le passé, il y a dû avoir des mensonges, des non-dits. Par rapport à ces mensonges, on vous dit, là, vous allez avoir la vérité. La vérité par rapport à une situation donnée dans laquelle il y a eu des mensonges. Parce qu'il y a la fidélité, il y a la loyauté. On vous dit qu'il y a une programmation, il y a un événement à venir. D'où il y a la synchronicité qui va être là. Parce qu'il n'y a aucun, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a aucun hasard pour celui qui est conscient de la synchronicité. Donc, il y a l'imprévu qui va être là. Par rapport à une situation où il y a eu des mensonges. Peut-être des informations fausses également, pour d'autres. Alors, celui-ci, on va faire différemment. 2. Donc, 1, 2, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va rajouter par la suite. Donc, on va prendre, j'ai envie de prendre celle-ci, mes amis. Ici, nous avons quoi? Oh, chantage affectif, mes amis. Pour certains, nous sommes dans les liens où il y a du chantage affectif. Soit des menaces, soit les avertissements. On vous dit, dans la situation dans laquelle vous vivez actuellement, il y a du chantage affectif. Par rapport à cela, c'est ça qui fait que vous avez des énergies négatives. Vous avez les pensées négatives et les énergies négatives en vous. Ouais. Il y a de l'arrogance, soit par rapport à une personne qui est arrogance, ou une femme aux cheveux bruns aussi. Ouais. Il y a une dispersion d'informations. Il y a un manque d'éléments. Parce que soit on est dans le déni, soit on fait le truche par rapport à cette situation. Ouais. On vous dit, je pense qu'il y a eu dans le passé. Il va y avoir des excuses là-dessus. Il va y avoir des excuses par rapport à une situation. On a vu tout à l'heure, il y avait eu... j'ai oublié la coupe. Voilà, si vous vous en souvenez, c'est parfait. Il va y avoir des excuses ou par rapport des excuses concernant un amour non partagé. Pour moi, un quiproquo. Ouais. Avec l'étranger, soit une personne qui est d'origine étrangère, soit une personne qui habite à l'étranger, ou par rapport à cette situation qui est étrangère également. Ici, ouais, ici, il y a de la lenteur, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement pour que vous puissiez justement prendre des décisions ou pour que vous puissiez dépasser vos limites. C'est-à-dire, malgré cette lenteur, je planifie, j'organise les choses et quand les choses seront aptes à évoluer, à ce moment-là, je dépasse mes limites et je mets en place des choses. Ici, nous avons de regrets, déceptions. Donc, il y a de regrets, des déceptions. Pour certains, c'est une mission impossible parce que c'est trop lourd, c'est trop pénible pour aller vers nos rêves, pour aller vers nos désirs. D'où on fait des insomnies, on fait des cauchemars par rapport à ça. Ouais, le fait que les choses n'évoluent pas aussi vite, ça vous met vraiment dans le regret, dans les déceptions en fait. Pour vous, vous dites que j'arriverai jamais à aller au bout, j'arriverai jamais à concrétiser ci, j'arriverai jamais à voir la personne, j'arriverai jamais à vivre à deux ou j'arriverai jamais à mettre en place un projet avec une personne. D'où cette tristesse, cette déprime. Ne restez pas comme ça mes amis. Ouais, c'est parce qu'il y a la diversification.
Il y a la diversification, c'est parce que il y a la contradiction qui est là, où on nous diversifie pour qu'on puisse trouver notre chemin ou pour qu'on puisse entamer ce qui nous tient à cœur. Ouais. Ouh, il y a une personne qui a une haine contre vous, mes amis. Oh là là. Il y a une personne qui a une haine, une rancune contre vous, d'où la personne n'a pas envie que vous réussissiez votre projet, mes amis. Parce que la personne veut que vous séparez, vous divorcez en fait, c'est ça. Ici, on vous dit, il y a un accident. Donc, par rapport à cette haine, cette rancune, il y a l'accident. Soit l'imprévu, mais il y a un accident qui est là. Par rapport à cet accident, on va retrouver le discernement de la clairvoyance parce qu'on était dans l'aveuglement, d'où dispersion, déni de voir la situation telle qu'elle est. Ouais. Vous allez pouvoir enfin renouveler votre garde-robe où on vous demande le fait de voir clair ou en face de vous, on renouvelle soi-même ou on renouvelle nos liens également. Peut-être pour certains, vous avez aussi les peurs du changement. Vous avez les peurs du changement. C'est pour ça que les choses évoluent lentement. Mais il faut comprendre ces peurs-là pour pouvoir justement vous renouveler à nouveau. On va prendre ce regret, déception. Ce regret et déception. Ce regret et déception peut-être concernant un projet que vous portez en vous ou concernant le désir d'être une maman ou le fait d'être maman également. On vous dit oui. Oui, par rapport à une grossesse. Donc, ne soyez pas dans le regret, dans la déception et de voir que c'est une mission impossible. Croyez en vos rêves, croyez en vos désirs parce qu'on vous dit il y a une grossesse, un projet, une idée, une rencontre. Ou vous qui êtes maman. Pour ceux qui désirent être maman, on vous dit que c'est possible. On vous dit oui. Même si avant c'était non, maintenant c'est oui. Parce que c'est la fin de non et c'est le oui pour mettre en place la naissance de quelque chose. Il y a un bébé qui va voir le jour, il y a un projet qui va voir le jour. Ces pensées négatives. Ces pensées négatives, on vous dit par rapport à ces pensées négatives, retrouvez des pensées positives, mes amis. Retrouvez les pensées positives et ne restez pas dans ces énergies négatives. Vous avez la possibilité justement de les transformer en pensées positives pour retrouver cette énergie positive. Et vous êtes protégé également concernant un projet de mariage ou concernant votre mariage. Peut-être pour certains, il y a eu trop de routine, il y a eu trop de mauvaises habitudes au sein de votre relation également. D'où ces déceptions, ce mal-être. Alors, cette arrogance. En plus, elle est moche comme un pouce, celle-là. Alors, regardez la tête qu'elle a. Alors, cette arrogance, soit vous en face de vous, on doit faire un choix. On doit faire un choix. Soit on a pris une fausse on a fait une faute par rapport à cette personne qui est arrogante, qui vous en veut. D'où, ça a été un mauvais choix. Donc, on doit faire un choix. Pourquoi? Parce que cette personne qui est arrogante nous contrôle. Nous contrôle, il y a l'emprise. Nous contrôle soi-même, il y a l'espionnage, surveillance. D'où, c'est comme si on vous endormait, vous voyez? On contrôle. On doit faire un choix parce que on nous contrôle, on nous manipule, d'où la vigilance, parce qu'il y a des disputes, il y a des conflits là-dessus. Soit il y a les insultes, il y a l'humiliation par rapport à cette personne qui est arrogant, d'où on doit faire un choix pour justement se libérer de ça. Et pourquoi cette haine? C'est pas possible. Pourquoi cette haine? Cette haine, cette rancune. Ah, ok. Cette haine, cette rancune concernant une séparation, parce que c'était une aventure. Il y a dû avoir une aventure, soit par rapport à une aventure, soit par rapport à une passion au niveau de la sexualité. On se sent dans la culpabilité parce qu'on était innocent par rapport à cette situation. D'où on va aller vers la tolérance. La tolérance vers un amour profond, vers le partage. D'où la personne a la haine contre vous, la personne a une dent contre vous. Dispersion. Dispersion. Par rapport à cette dispersion, on vous dit, vous la consultante, peut-être que vous êtes dans la dispersion,
vous n'y voyez pas clair concernant cette rivale, cette amante, parce que il y a une simulation ou la falsification d'informations ou de manque d'informations, de lucidité, d'où vous devez faire les efforts de concentration concernant un projet ou concernant un projet qui va arriver au sein de votre situation. Ce chantage de vos relations, ce chantage, je dis chantage. On vous dit par rapport à ce chantage affectif, voire même des menaces, d'où l'avertissement, on vous dit il va y avoir une reprise, il va y avoir un déblocage. Par rapport à la paresse qu'il y a en ce moment, par rapport à la passivité dans laquelle vous êtes, il y a une affinité qui est là, mes amis. Il y a une affinité, il y a la complicité qui est là, par rapport à l'incompréhension que vous avez eue dans le passé. Et cet accident peut-être, concernant on se rend compte on se rend compte que c'est un accident qui a eu. Pourquoi? Parce qu'on retrouve de la médiumnité, de la clairvoyance. On est guidé par notre clairvoyance, on est guidé par notre intuition. On a le troisième œil qui est ouvert. Donc, il y a, vous voyez que il y a eu le mauvais œil. Il y a eu le mauvais œil pour certains, un envoûtement par rapport à cette situation. Donc, on va pouvoir organiser, programmer les choses. Mais il y a un peu du retard pour pouvoir passer à l'action. Oh, mais cette lenteur. Cette lenteur, retentissement, on vous dit, malgré cette lenteur, s'il vous plaît, tempérez, faites des concessions malgré cette lenteur, malgré ce ralentissement. Parce qu'au sein de votre famille, amoureux, frères et sœurs, il y a une stabilité qui vous est annoncée, il y a un équilibre qui vous est annoncé. Donc c'est parfait. D'où on a vu tout à l'heure, il va y avoir des excuses. Ok mes amis, ben, c'est parfait. Alors combien de temps? 31. Il y a la résonance, donc il y a la résonance au niveau du cœur et au niveau de notre cerveau. Ouais. Par rapport à l'agacement qu'il y a en ce moment. Ici, on nous parle d'une femme âgée. D'une femme âgée, il y a l'agacement par rapport à une femme âgée. Ou par rapport à l'agacement, on vous dit d'avoir cette maturité. D'avoir cette maturité par rapport à cette situation de vulgarité, de décadence. Parce que c'est quelque chose de lourd. Ne soyez pas agacés. Il va y avoir une solution parce que vous avez cette maturité, cette sagesse en vous, qu'il y a la résonance du cœur concernant une union, concernant une association. Parce qu'on est en train de faire le deuil. On est en train de faire le deuil de cette situation. On est en train de justement de mettre en place un événement, en train de programmer quelque chose. C'est-à-dire la vérité, la fidélité, la loyauté au sein de vos liens. Wow! J'espère que vraiment ça vous a parlé, mes amis. Je me pose jamais. Rebonjour, les amis. Pour le 9, j'ai commencé à battre un peu avant pour avoir un gain de temps. On vous annonce du renouveau avec la paix. En ce moment, tout le monde voit le... Je sais. Il y a un renouveau par rapport à une trahison, par rapport à la fausseté. Ici, il y a une histoire. Peut-être que vous allez entamer des choses à la justice, mais il y a la justice divine, il y a la droiture, il y a l'équité, il y a l'équilibre qui vous est annoncé. Il y a le consultant qui a failli tomber. Pour le 9, s'il vous plaît. Pour le 9. Oh, papille. Ici, repos, le cocotier. On a besoin de se relaxer, de prendre du repos. Soit pour se retrouver ou concernant une union, concernant une affinité, pour se connecter ensemble, hein, pour se connecter, pour se retrouver. Magnifique. On va couper. J'espère que ça ne va pas couper. Ici, nous avons la légèreté. Oh, il y a la légèreté. Légèreté, on est dans la délicatesse, on est dans l'agilité, justement. Allons en profondeur de notre relation parce qu'on a réfléchi dans le passé, parce qu'on était dans la prudence dans le passé, d'où on a pris connaissance d'une situation du passé, d'où maintenant on retrouve la légèreté parce qu'on est dans la certitude que, voilà, cette situation est vraiment la bonne ou pas. Alors, on va faire comme... vous, oh, l'énergie, vous, ouais, bon.
L'énergie du départ. Ici, vous... Un instant, mes amis, je prends mon... Désolée, les amis, j'avais des choses à les récupérer. Donc, ici... Et 7. Alors, mes amis, vous savez que c'est votre moitié. La personne avec qui vous êtes est la bonne personne. Bon, la bonne, on ne sait pas si vous allez rester ensemble pour toujours, mais la personne avec qui vous êtes, eh bien, celle-là. Vos besoins. Vous avez envie de vous engager. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de porter une bague de fiançailles. Vous voulez avoir... En fait, vous voulez que les promesses soient là. Est-ce que ça tourne encore? Je ne vois plus rien. Ah si. Vous voulez que les promesses soient tenues. Vous voulez retrouver un accord. Vous voulez aller vers peut-être même une proposition d'engagement pour certains. Vous avez envie de mettre une rupture à cette situation parce que vous avez trouvé votre autre également. C'est ce que je ressens. Et l'autre, oh là là, l'autre est dans le... votre moitié dans les énergies négatives, mes amis. Ça complète l'autre. Soit une crise forte au sein de votre relation, soit il y a beaucoup de conflits, soit pour d'autres, il y a la sorcellerie, il y a la magie noire dans cette relation. Ouais. Oui, aïe, aïe. Ouais. Par rapport à ça, votre autre moitié, ses intentions, c'est qu'il est à l'écoute de son intuition. Il est à l'écoute de son intuition, il est à l'écoute de sa boussole intérieure parce qu'il reçoit des signes par rapport à cette situation. Waouh! Votre relation, c'est quoi? La trahison. La trahison, la fausseté, déloyauté, fourberie, peut-être pour certains, juste le fait de ne pas avoir confiance en votre relation. Donc, peut-être pour certains, on vous dit d'avoir la foi parce que la fidélité qui va arriver par rapport à cette trahison. Ici, le conseil, c'est quoi? C'est que cet hiver, les choses vont aller vers un amour, vont aller vers la douceur, vers la sensualité. Les choses vont pouvoir avancer. Capricorne verse Poisson. Pour d'autres, cette trahison a mis de la froideur, a mis de la distance, a mis de la stagnation concernant votre relation. Ouais. Mais on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Malgré cette froideur, on vous annonce l'amélioration, on vous annonce une entente, on vous annonce un rapprochement. Après avoir vécu des fâcheries, des différends, mais c'est la fin de ça. On meurt, on achève ce cycle avec la froideur et cette trahison pour pouvoir justement améliorer la situation, retrouver une entente ou un rapprochement également et enfin retrouver l'harmonie au sein de votre relation. On va demander cette magie noire. On vous dit par rapport... Ouais. Il y a des douleurs, parce que s'il écoute son sixième sens, il reçoit les signes, c'est parce qu'il sait que cette histoire ne tourne pas en rond. D'où il a des regrets. Il a des regrets et je sais pas pourquoi je dis il ou elle a des regrets et des remords. Mais soit la personne va déménager, soit par rapport à une situation, soit la personne va déménager, soit on va mettre en place un mouvement, soit on va modifier notre façon d'être par rapport au lien. C'est-à-dire... Ouais, il y a dû avoir une histoire, soi-disant, coup de foudre, un amour, une affection par rapport à une personne, alors qu'il y a eu l'environnement extrêmement négatif là-dessus. D'où la personne retrouve le discernement, on a vu dans l'autre carte. La personne retrouve le discernement et ressent de douleur, a de regrets, a de l'amertume par rapport à cette situation. D'où il va mettre en place du mouvement ou partir à l'étranger ou mettre de la distance, soit faire une route pour pouvoir régler cette histoire et cette trahison. Ouais. Par rapport à cette trahison, ben voilà. Regardez. Donc, par rapport à cette trahison, on acte les choses, on prend les décisions. C'est-à-dire, on était dans l'inquiétude, ça nous a mis dans le déséquilibre, on doutait, on avait des craintes. Maintenant, on va retrouver l'optimisme en actant les choses pour aller vers un projet. Je t'aime pour toujours. Voilà. Ben, c'est parfait, mes amis. Cette froideur.
cette froideur. On vous dit, par rapport à cette froideur, mais voilà. Attention à l'auto-sabotage, mes amis. Attention, on a vu tout à l'heure déception, regret, tout ça parce que les choses n'évoluent pas. Donc attention à l'auto-sabotage, ne vous sabotez pas mes amis. Ne vous sabotez pas. Peut-être pour certains, il y a des répétitions de chemin qui sont là. Vous rencontrez peut-être des troubles au niveau du mental, d'où l'épuisement, d'où ce désordre en vous. Mais cette froideur, attention à l'auto-sabotage parce qu'il y a une solution, il y a l'ouverture de rencontrer une personne, de mettre en place des réconciliations, on a vu ici, d'où on retrouve justement cette légèreté, on retrouve justement les profondeurs de sentiments. Voilà mes amis, ok, on va demander une carte conseil. Ici, on a eu le déséquilibre, ouais, ça y est, on valide parce qu'on retrouve le discernement, on comprend le déséquilibre, on comprend ce mal-être qu'on a eu. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Pour les célibataires, il y a une possibilité également, un coup de foudre. On vous dit, si vous rencontrez quelqu'un, écoutez, ça va être quelque chose d'imprévu, au hasard. Mais attention, parce que peut-être qu'il y a les énergies négatives aussi par rapport à ça, ou la personne en face de vous. Mais la personne, de toute façon, quitte les énergies négatives parce que vous allez rencontrer la bonne personne. Pour ceux qui sont en relation, écoutez, il y a des réconciliations qui sont là parce que vous avez envie d'engagement, vous avez envie de proposition de quelque chose de sérieux. Et en face de vous, on comprend qu'on était dans les énergies négatives, en fait. Parce qu'on écoute de sa guidance intérieure et on est guidé. Alors, un message. Ok. Oh non, 2, mes amis, c'est trop. On nous dit quoi? Lumière divine, tout se transforme en lumière. Avec la lumière divine, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille, tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Tout se transforme en lumière par les actions que je pose, pour m'améliorer. Tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Mais oui, c'est ça, c'est les leçons qui vous font grandir. Et c'est ces leçons qui permettent aussi à votre amour de grandir. Ce sont aussi ces leçons qui vous permettent de quitter une situation qui ne vous correspond pas. C'est tout simplement ça, mes amis. Je vous adore, le calme. Je vous adore, je vous souhaite un bon mardi et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.